Amen. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est « Heureux les miséricordieux ». Donc, si vous êtes ici aujourd'hui pour la première fois, soyez bienvenus. Nous sommes dans une série qui s'appelle « Béni ». Parce que si on lit dans la Bible, la béatitude, c'est Matthieu 5, 6 et 7, on va découvrir peut-être un des plus grands discours de Jésus. Il s'appelle les béatitudes. Et qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est Jésus qui dévoile ce qu'une vie vraiment bénie. Est-ce que vous savez ce qu'est une vie vraiment bénie? Vous pouvez le trouver dans les béatitudes. Ce n'est pas juste une vie bénie, mais c'est aussi la transformation que Jésus a envie de faire dans le cœur de quelqu'un qui vit dans son royaume. Quelqu'un qui a été transformé par la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est une vie vraiment bénie. Mais aujourd'hui, nous regardons cette parole. Heureux les miséricordieux. Et je vais pas prendre le temps pour lire tout Matthieu 5 pour vous. On va juste se concentrer sur 5, verset 7. Et je sais que Richard, il a commencé ce matin et il a dit quelque chose. Il a parlé de la miséricorde. Je ne suis pas sûre s'il était intentionnel ou si c'était juste le Saint-Esprit. Mais il a parlé de la pluie de la miséricorde. Donc, moi, je sais, pour moi, c'était une indication que le Saint-Esprit est là et qu'il a envie de nous rencontrer. Il a envie de faire quelque chose de spécial dans nos vies et dans nos révélations. Parce que si nous avons une révélation de sa miséricorde, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et qu'est-ce que c'est ça? Comment nous va changer? Okay? On va regarder. Si vous avez votre Bible, j'ai envie de vous inviter d'ouvrir. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que votre Bible dit en Matthieu 5, verset 7. Parce que j'ai utilisé cette translation, « Heureux les miséricordieux ». Et le miséricordieux, comme la grâce de Dieu, est des mots, si on ne fait pas vraiment une petite étude de ça, il peut passer au-dessus, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire miséricordieux? Okay, dis-moi, dans votre translation, traduction, qu'est-ce que le mot? Translation. Traduction. Vous avez? Qui a le mot bonté? OK, 1, 2, 3. Donc, il y a des traductions, 4. Il y a des traductions qui utilisent le mot heureux. Compassion. Compassion, il y a un autre. Il y a quelque chose de différent? Bienheureux. OK. Donc, restez avec moi. Et si vous avez un stylo, écris le mot miséricordieux là-bas, ok? Et on va, parce que ça c'est le mot original. Et j'ai utilisé une vieille traduction pour vous montrer qu'est-ce que le vrai, le vrai pouvoir est sans dans ces mots, d'accord? Ok. Être miséricordieux ne signifie pas seulement d'être gentil. Cela signifie montrer de la compassion, du pardon et la bonté envers ceux qui souffrent ou qui nous ont blessés. Quoi? C'est moi qui ai besoin de faire la compassion, du pardon et la bonté envers quelqu'un qui m'a blessé? Le mot miséricordieux, d'accord? Ce n'est pas une vertu passive.
c'est un mot qui demande la responsabilité sur nous. Amen. Il faut que nous, on prenne d'action. Une personne qui a reçu la miséricorde de Dieu ne peut pas la garder pour elle-même. Elle a partagé avec les autres. Psaume 18, vers 26 nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et on va voir ces thèmes dans la Bible. Heureux les miséricordieux, car le miséricordieux va leur suivre. D'accord? Donc, si on montre la miséricorde envers quelqu'un, on va obtenir la miséricorde. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes avec moi? OK. Aujourd'hui, nous répondrons à 3 questions. Qu'est-ce que la question? Vous êtes un peu trop... OK? Aujourd'hui, nous répondrons à les 3 questions et un 4e en conclusion. Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? D'où vient-elle? Et Richard, nous avons donné un petit peu de... apéro. 3. Pourquoi est-elle si importante dans le royaume de Dieu? N'oubliez pas que dans le contexte, c'est Jésus qui a dit « Heureux les miséricordieux ». Okay? C'est quelque chose de très important pour Jésus que son disciple avoir cette qualité, cette cœur d'être miséricordieux. Et en conclusion, juste 3 raisons simples pour vous donner de pardonner. Okay? Numéro 1, qu'est-ce que la miséricorde? Merci. La miséricorde est le choix de répondre avec compassion plutôt qu'avec condamnation. Qu'est-ce que notre d'habitude comme humain? On condamne. Tu vois, quand j'étais en train de préparer pour cet week-end, j'ai observé combien de condamnations j'ai dans mon tête et dans mon cœur. Je vais passer quelqu'un et pourquoi elle a comme ça? Pourquoi elle a habillé comme ça? Ou si quelqu'un dit quelque chose à moi, il y a des condamnations qui arrivent. C'est notre d'habitude. Mais pour quelqu'un qui habite dans le royaume de Dieu, qui a rencontré la grâce et la miséricorde de Dieu, ça, ce n'est pas le normal. Ça, ce n'est pas d'habitude. Donc, Jésus a envie de transformer nos cœurs et nos habitudes. Donc, la miséricorde est le choix. C'est un choix. Dis à toi-même, j'ai un choix aujourd'hui. J'ai un choix aujourd'hui. De répondre avec compassion plutôt qu'avec condamnation. Ce n'est pas seulement ressentir de la pitié, c'est agir pour aider, pardonner ou soulager la souffrance d'une autre personne. Le mot grec traduit par miséricordieux, c'est vraiment important qu'on voit ici en Matthieu 5, verset 7. Ça, c'est le mot, j'espère, je ne suis pas grec. Quelqu'un grec ici? Non. OK. C'est le mot élimon, d'accord? Élimon, j'espère. De la racine hélios. Ça veut dire, il ne signifie pas seulement avoir de la peine pour quelqu'un, il signifie être activement compatissant. Une miséricorde qui passe du cœur à l'action. Voilà, dans ma vie, je suis guilty. Je suis coupable d'avoir compassion, mais je ne fais rien. Tu vois? Est-ce que vous êtes comme ça aussi? J'ai de la compassion, c'est une émotion dans mon cœur, mais je n'étais pas transformée d'agir, de prendre une action de ça. Donc, il ne signifie pas avoir la peine pour quelqu'un, mais une miséricorde qui passe du cœur à l'action, qui intervient pour soulager la souffrance et le besoin.
Et Jésus explique cela dans Matthieu 18, parce que j'ai commencé au début de vous dire que c'est aussi pour quelqu'un qui nous ont blessés. Donc, de prendre une action envers quelqu'un qui nous ont blessés. C'est la même idée, d'accord? Et Jésus dévoile ça, et Jésus explique cela dans Matthieu 18 à Pierre, qui est venu pour lui demander, Seigneur, combien de fois pardonnai-je mon frère? Okay? Et on va lire ça ensemble. En Matthieu 18, verset 21, 35, et j'ai utilisé encore une traduction très vieille, parce que j'ai envie de vous montrer l'original du mot, d'accord? Le mot miséricordieux. Et moi, j'ai utilisé la version seconde nouvelle, édition de Genève 1979, d'accord? C'est vieux. OK. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera ça jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux, vous savez ça, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 2 000 talents, en fait, pour cette époque, c'était vraiment impossible. C'était rigolo, cet montant de 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna jusqu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Et ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entière ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir miséricordieux ou pitié de ton compagnon, comme j'ai eu miséricorde et pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livre au bourreau, jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et ça, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc, un roi avait un serviteur qui lui devait une somme énorme, impossible à payer. Et quand le serviteur supplie le roi, celui-ci est compassionné de lui et efface toute sa dette. Et ça, c'est une image de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous avons des dettes qui étaient impossibles de payer. Nos péchés étaient impossibles à payer, mais Dieu nous l'a entièrement pardonné par Jésus-Christ. Cependant, ce même serviteur rencontrait ensuite un homme qui lui doit un petit somme. Au lieu de faire miséricorde vers cet frère, il l'attaque et le fait jeter en prison.
Et quand le roi apprend cela, il était profondément choqué. Pourquoi le roi était choqué? Parce que, et c'est le message de Dieu, de Jésus, dans cette parole, parce que quelqu'un qui a reçu une immense miséricorde avait naturellement montré de la miséricorde aux autres. Parce que pour Jésus, dans les béatitudes, ce n'est pas de juste transformer nos actions, mais c'est de transformer nos cœurs. Parce que si on a des cœurs qui étaient transformés, notre action va suivre, n'est-ce pas? Donc, pour Jésus, l'état de nos cœurs est toujours le plus important. Ce n'est pas ce que vous voyez de moi, mais ce que Dieu peut voir qui est vraiment l'état de mon cœur. Et quand on apprend, quand on entendrait la parole de Dieu, c'est important pour nous de demander, Seigneur, transforme mon cœur. Parce qu'entre mes oreilles et mon cœur, il y a une grande voie, n'est-ce pas? Et il faut que le Saint-Esprit vienne rentrer dans mon cœur pour transformer mon cœur. Amen. Amen. Donc, où j'étais? Ici, ok. Donc, remarquez maintenant, vous pouvez avancer, remarquez maintenant le vocabulaire précis que Jésus emploie ici. Il y a quelque chose de remarquable dans le texte grec. Dans cette même parabole, Jésus emploie deux mots différents, d'accord? Et le contraste est profondément voulu. Au verset 27, lorsque le roi efface la dette, le mot en grec est le mot apiemi. Ça veut dire renvoyer, relâcher et laisser aller la dette. Ça, c'est un acte juridique qui annule ce qui est dû. D'accord? Ça, c'est le mot qu'on utilise dans français ou anglais pour pardonner ou forgiveness. D'accord? Ça, c'est le mot grec apiemi. Mais Jésus utilisait un deuxième mot, et c'est le même mot qu'on a vu en Matthieu 5, verset 7, le mot pour miséricordieux. Au verset 33, lorsque le roi reprend le serviteur, il ne dit pas « tu aurais dû faire apiemi les dettes, tu aurais dû faire pardonner les dettes ». Il a dit « non, ne devais-tu pas toi aussi avoir de la miséricorde pour ton compagnon, comme moi j'en ai eu pour toi ». Et ça, c'est le mot Elimon, le mot Hélios qu'on a vu en Matthieu 5, verset 7. Donc, c'est important pour nous de noter aujourd'hui que nos Bibles françaises rendent souvent ce mot pour avoir pitié. Okay? Au verset 33. Mais c'est vraiment le mot miséricordieux. Donc, ce n'est juste pas une émotion, ce n'est juste pas un sentiment. C'est vraiment quelque chose qui va passer du cœur à l'action. D'accord? En Matthieu 5, verset, en grec, c'est le mot en Matthieu 18, 33, et le mot en Matthieu 5, verset, c'est le même mot, miséricorde. Miséricorde. Le problème des serviteurs n'était pas seulement qu'ils n'avaient pas pardonné. Ça, c'est pas le grand péché que Jésus est en train de pécher. Oui, de péché. Péché. Que Jésus est en train de montrer. Qu'est-ce que le vrai problème? Son cœur n'avait pas été transformé. Donc Jésus remarque et observe notre cœur. Il avait reçu la miséricorde, mais il n'était pas devenu miséricordieux. Numéro 2. D'où vient la miséricorde? Parce que moi, je demande la question, Seigneur, j'ai la pitié, j'ai la compassion, mais pourquoi j'ai resté dans l'inaction? J'ai envie de changer, j'ai envie d'être comme toi.
Donc, d'où vient la miséricorde? Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. La vraie miséricorde ne vient pas de notre force ou de notre volonté ou de notre bonté. Elle vient de notre expérience de la grâce et miséricorde de Dieu envers nous. Vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de criticisme entre une expérience avec Jésus. Je n'ai envie pas de vous dire, élevez votre expérience au-dessus de la Bible. Mais vous voyez, dans la présence de Dieu, il faut qu'on ait une expérience avec lui. Parce que Dieu est vivant et son esprit est avec nous. Il a envie de nous transformer. Et quand une personne sentait ou avoir une rencontre avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des émotions, il y a des expériences. D'accord? Donc, c'est important parce que c'est une expérience avec Jésus qui a transformé l'apôtre Paul. C'est une expérience avec Jésus de traverser avec lui pour trois années qui a changé son disciple, n'est-ce pas, ou ses disciples. Donc, où devient la miséricorde? Il vient de notre expérience de la grâce et miséricorde de Dieu envers nous. Paul écrit en Colossiens 3, verset 13, « Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et encore en Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et Jésus lui-même dit en Luc 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Donc, où vient la miséricorde? De Dieu, notre Père. Dieu ne nous demandait pas de faire quelque chose qu'il n'a pas déjà fait pour nous. Donc, il demande quelque chose qu'il a fait pour vous. Lorsque nous réalisons combien Dieu nous a pardonné, nous trouvons la force de pardonner aux autres. Cela ne signifie pas d'ignorer le mal ou prétendre que la blessure n'existe pas. Parce que ça, c'est notre peur, n'est-ce pas? Si j'ai complètement pardonné, si j'ai complètement envoyé cette mal ou cette blessure, et je pardonne cette personne, je montre la miséricorde, mais qui va prendre conscience de ce qui s'est passé dans ma vie? La miséricorde n'est pas la faiblesse. La miséricorde consiste à renoncer à la vengeance et à remettre la situation entre les mains de Dieu. Parce qu'il est le bon juge. Il est un Dieu de justice. Il va prendre de ça dans son façon. Juste comme il vous a montré la justice, il va aussi faire ça avec quelqu'un qui vous avait blessé. Nous ne gagnons pas le salut en étant miséricordieux. Okay? C'est par la grâce de Dieu que nous gagnons le salut. Mais la miséricorde est importante pour nous, pour nos vies, autant d'être les disciples qui suivent Jésus. Quelques questions pour nous examiner aujourd'hui. Est-ce que je juge rapidement les autres? Est-ce que je me réjouis parfois de leur échec? Est-ce que je garde le manque de pardon et l'amertume depuis longtemps? Est-ce que je vois plus facilement les fautes des autres que les miens? Et ça, c'était difficile pour moi. Le Seigneur m'a demandé si j'ai envie de les utiliser et de bénir dans mon royaume. Sois toi d'accord avec ça. Si Dieu veut les utiliser et bénir dans ce royaume, serez-vous d'accord avec cela? Si on répond à cette question, ça montre vraiment l'état de nos cœurs.
où est nous? Pourquoi le pardon est si important? Troisième point. Aujourd'hui, la science confirme ce que la Bible enseignait depuis longtemps. Le refus de pardonner crée du stress, de l'anxiété et de la souffrance intérieure nous. Quand nous repassons constamment dans nos esprits une blessure du passé, nous continuons à nous faire souffrir. C'est vrai? La personne qui nous a blessés a peut-être déjà tourné la page, mais nous restons prisonniers de notre colère et de notre manque de pardon. Le pardon apporte la paix, la liberté et une meilleure santé émotionnelle. Jésus appelait cela être livré au bourreau. Cela crée des tourments dans nos vies. Quels sont des exemples de ce tourment qu'on peut expérimenter? Aujourd'hui, les scientifiques parlent de stress chronique, d'anxiété ou de pression. Il y a d'autres symptômes dans nos cœurs, des douleurs qui deviennent le manque de pardon. Mais ils décrivent souvent la même réalité que la Bible, que le pardon ouvre la porte de cette prison pour sortir. C'est le pardon, c'est la miséricorde qui peut ouvrir cette prison qui a envie de nous rattraper. Donc, en conclusion aujourd'hui, 3 raisons de pardonner. Et ces 3 raisons, j'ai appris quand j'étais dans mon vingtaine. J'étais peut-être 23 ans. Et c'est quelque chose que je me rappelais pendant les années. Quand j'ai rencontré des difficultés, des offenses, des douleurs dans les relations. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Et ça devient d'un homme, Rick Warren. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Mais il a dit ces 3 raisons. La première raison pourquoi il faut que je pardonne, c'est parce que Dieu m'a pardonné. Dieu vous a déjà pardonné. Ça, c'est la première raison que vous avez pour pardonner un autre. Pourquoi dois-je pardonner? Parce que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Amen. Par Jésus-Christ, Dieu a effacé toute votre dette. Lorsque nous comprenons l'immensité du pardon que nous avons reçu, il devient plus facile de pardonner aux autres. Mais on a besoin d'une révélation pour ça, n'est-ce pas? Oui. Donc parfois, prendre le temps, dans la présence de Dieu, de vous rappeler de l'immensité de son pardon pour vous. La deuxième raison, le manque de pardon et l'amertume et une prison. Le manque de pardon et l'amertume et une prison pour moi, pour toi. Ça semble parfois nous donner le pouvoir ou du pouvoir. Mais en fait, c'est un piège. N'est-ce pas? C'est un piège. Et nous avons un ennemi qui a envie de nous piéger avec cet faux pouvoir. En réalité, il nous emprisonne. Quelqu'un a dit que refuser de pardonner, c'est comme avaler le poison en espérant que ce soit ton ennemi qui en meurt. J'étais coupable de ça. Parfois, j'ai avalé le poison en pensant que c'est mon ennemi qui va mourir. Le pardon ne dit pas que le mal était accepté. S'il vous plaît, je sais qu'il y a des grands degrés de mal qui
qui sont faits dans nos vies. Mais n'oubliez jamais que le pardon ne dit pas que le mal était acceptable. Il dit que je refuse de laisser cette blessure contrôler ma vie. Contrôler ma vie. Je refuse. Numéro 1, pourquoi faut qu'on pardonne? Parce que Dieu nous avons pardonné. Numéro 2, le manque de pardon est une prison pour moi. La troisième raison, nous avons besoin de pardon chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui peut dire avec certitude que je ne pécherai jamais contre Dieu ni les autres et je ne causerai jamais de souffrance à autrui? On ne peut pas. Donc, nous dépendons chaque jour de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, chaque jour. Jésus nous a enseigné à prier. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voici comment cela fonctionne, le royaume de Dieu. Voulez-vous que Dieu vous pardonne vos péchés chaque jour? Il faut pardon. Le pardon n'est pas un événement unique. C'est un style de vie pour un disciple de Jésus. À retirer, très important, le pardon est l'oxygène du royaume de Dieu. Il faut sans cesse l'inspirer et l'expirer. Le recevoir et le transmettre. C'est un mode de vie. En conclusion, cette béatitude est à la fois une promesse et un miroir. C'est une promesse parce qu'il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et nous avons besoin de la miséricorde chaque jour. Mais c'est aussi un miroir. Et c'est aussi un miroir parce que ça montre comment on vraiment croyait l'évangile de Jésus. Merci. Désolée. Donc, notre façon de pardonner révélait à quel point nous avons compris l'évangile. Êtes-vous convaincus du pardon de Dieu envers vous? Et grâce à cela, pourriez-vous le transmettre aux autres? J'ai envie de redire ça. Le pardon est l'oxygène du royaume de Dieu. Il faut sans cesse l'inspirer et l'expirer. D'accord? Donc, les personnes miséricordieuses, ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des personnes pardonnées qui n'ont jamais oublié le prix de ce que Jésus a fait pour eux. Donc, question pour réflexion pour finir aujourd'hui. Numéro 1, peut-être vous pouvez fermer votre yeux. J'ai envie de vous demander cette question. Qui vous a le plus blessé dans votre vie? Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? Le pardon est-il pour vous un acte occasionnel ou un mode de vie? Quelle étape pourriez-vous faire cette semaine pour relâcher une amertume que vous portez encore? Et j'ai envie de vous dire que parfois, entre nos raisons et nos cœurs, il y a un décalage. Mais ne jamais arrêter de demander à Dieu, de votre Père, sa miséricorde, sa grâce pour donner la miséricorde. Jusqu'à que tu sais que toutes les chaînes qui est en train de vous
emprisonnés étaient brisés. Si vous expérimentez dans vos journées quotidiennes qu'il y a des pensées qui deviennent et que vous empêchez, qui est lourd, qui vous rappelle de cette blessure ou de cette relation, tournez vers Dieu. Parce que où devient la miséricorde? Ça devient de notre Père. Si Dieu veut oui, on va prendre juste un petit moment de prière. Donc juste profitez de ce moment devant le Seigneur. J'espère que tu sais aujourd'hui que le Seigneur, il a envie de nettoyer nos cœurs, nos pensées, la chose qui a envie de voler la vie vraie, la vie vraiment bénie dans son royaume de nous. Il a envie de nous libérer. Il a envie de nous donner son vrai pouvoir, de lui suivre dans ce monde. Il a envie ce matin de nous donner une révélation de sa miséricorde, qui est là pour nous chaque jour. Demandez-lui de vous montrer s'il y a quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui. Donnez-moi ça. Et j'ai envie que vous utilisez votre imagination aujourd'hui. Vois cette personne devant le trône de Dieu. Remettez cette personne entre ses mains et demandez-lui la grâce de marcher dans la miséricorde, comme lui-même a été miséricordieux envers vous. Reçois son miséricorde aujourd'hui pour toi-même et reçois son miséricorde pour le transmettre à cette personne qui vous avait blessé. Remettez cette personne entre les mains de Dieu. Parfois, quand j'ai des difficultés de pardonner quelqu'un, je demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment vous voyez cette personne. Et quand je commence à prier ça pour cette personne, le Seigneur a commencé de changer mon cœur. Donc ça c'est le pouvoir, ça c'est la vraie liberté qu'on a dans le royaume de Dieu, quand on est dans nos relations avec Jésus. On peut changer, on peut choisir comme on a dit au début. Le Seigneur est là. Il y a des pluies de la miséricorde qui est en train de tomber sur vous ce matin, sur moi ce matin. Et les personnes qui ont les miséricordes de Dieu, ils vont faire des choses très différentes que le serviteur impitoyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelqu'un qui lui a dit une petite somme. Et il était très, très dur avec cette personne. Mais si on a les miséricordes, on peut libérer les mondes. Et comme ça, nous devenons une force pour le royaume de Dieu dans nos villes. Tu vois, parfois, quand on croisait la rue, il y a des personnes dans leur vélo, ils ont en colère contre nous parce que pourquoi vous avez croisé la rue devant elles? Il y a des choses comme ça, il y a beaucoup d'agression, il y a beaucoup de colère dans les rues. Mais si on est les personnes miséricordieuses, on peut changer l'atmosphère pour le royaume de Dieu, de transformer la vie des autres. Amen. Merci Seigneur. Merci Père que tu es là avec nous aujourd'hui.
Merci pour ton parole, Jésus. Jésus, c'est ton intention de transformer ton peuple aujourd'hui. Et on dit oui, Seigneur, on est là pour toi. On est là pour ça, Seigneur. Transformer nos cœurs, Seigneur. On a envie que de ce message passer notre raison et de rentrer dans nos cœurs, d'être transformés dans ton image, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Si vous avez des difficultés de vous pardonner vous-même, demandez le Seigneur de vous donner sa miséricorde pour toi. Parfois, ça, c'est les choses qui nous empêchent, n'est-ce pas? On ne peut pas nous pardonner nous-mêmes. Mais le Seigneur a envie de nous libérer. Le Seigneur a envie de nous transformer. Merci, Seigneur. Merci que ton parole est vraie. Et merci pour aujourd'hui et pour ton peuple ici. J'ai béni ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.